Bonjour. Alors, dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la création d'un jeu de données pour faire des tests en utilisant une base de données locale, MySQL en l'occurrence, de façon à pouvoir tester un petit peu les process par la suite, donc créer la REST API qui se connecte à ces données et l'affichage des données dans Vue.js dans un deuxième temps, bien sûr, qui viendra assez vite, j'espère, me permettant de valider la production avant de passer à la phase de création vraiment, enfin de valider le travail avant de passer en production plutôt. Et en l'occurrence, je vais donc partir sur cette création de données. Il faut que j'ai un minimum de données évidemment à me mettre sous la dent. J'ai pris de l'avance, j'ai créé avec MySQL Workbench une base que j'ai appelée donc intranet V 2021 qui me servira donc pour mes tests. Et à l'intérieur, parce que je suis un peu un tricheur, j'ai réutilisé des données, alors pas beaucoup d'ailleurs, mais qui proviennent de mon cours qui s'appelle SQL, MySQL en profondeur. Euh, D'ailleurs, vous avez une petite présentation sur le côté là. Euh, et donc j'ai récupéré une liste de cours, alors qui n'est pas tout à fait la liste des cours que je donne, mais peu importe, c'est globalement mon domaine d'activité quand même, puisque on trouve des cours de programmation, des cours de data et des cours de création web en général. Et j'y ai ajouté, là encore de manière relativement anonyme, même si si vous suivez mes activités, vous saurez vite à peu près à quoi correspondent ces éléments. Peu importe, c'est donc des codes et des écoles dont je ne mettrai que le code et une couleur pour pouvoir les identifier. Encore, c'est pour les besoins de la cause, ça permet de simplifier un petit peu, un peu certaines choses. Alors par rapport à ça, il va me falloir aussi, et c'est là évidemment où la génération de données va devenir intéressante, parce que je vais avoir besoin de tableaux pour pouvoir manipuler mes données, j'ai besoin aussi d'un calendrier. Le calendrier, lequel pourra d'ailleurs être utilisé à la fois en tableau et en calendrier, donc je vais partir sur cette grosse base. Cours et école étant des tables de référence en quelque sorte, mais je veux pouvoir créer effectivement une table de alors que je vais appeler agenda, que je vais appeler, oui, agenda, c'est pas mal, euh, qui va me permettre justement de créer donc mon agenda. Alors, on va faire calculette table, on pourrait même le faire en deux temps, drop table if exists, donc agenda. Voilà. Passons le nom de la table, importe peu, bien entendu. Bien mettre un S à mes noms de table, petites habitudes. Et donc create table. Alors je vais avoir besoin évidemment, donc là encore par habitude, d'un ID agenda. Donc je prends comme nommage, ça c'est une habitude aussi perso, mais je ne suis pas le seul à l'avoir, de toutes mes tables au pluriel et toutes mes clés primaires, c'est ID underscore suivi du nom de la table. Donc il va être un entier, unsign, note nulle, et évidemment primary. Ok, voilà. Elle va contenir date début, date début qui sera donc un champ date. Là. Donc la date de début du cours, la durée du cours qui sera un décimal, décimal 10, deux décimales me suffisent, puisque j'ai des cours, même une à la limite, mais peu importe, euh, puisque ça me permettra d'avoir des durées qui sont exprimées en heures, donc 3,5 heures. D'ailleurs, dans la vraie table actuelle, je crois que je les exprime en minutes. Ce qui est peut-être pas stupide, et du coup, comme on les exprime en minutes, on va les mettre en, on va durer minutes, soyons explicites, int, unsigned également, après tout, rarement des minutes négatives, donc partant de la date de début et de l'heure de début, oui aussi,
heure début, qui sera un champ time. Donc, date début, heure début, et donc la durée. Je sépare la date et l'heure parce que ça simplifie un petit peu les choses, même si on verra si on ajuste ça après par la suite. Ensuite, évidemment, on va avoir des clés, alors, un ID court, int sign également, puisque je vais donner un cours à une certaine date et que ce cours aura également un ID école, puisque le même cours aura lieu également dans une école, bien sûr. Voilà, donc ça va être à peu près la base. Est-ce que je rajoute un champ commentaire? A priori, j'en ai pas vraiment besoin, mais ça permettra de remplir un petit peu. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter un champ commentaire? Je ne pense pas. Alors, je ne les déclare pas hein, pour les besoins de l'exercice en tant que clé secondaire, etc. Bon, ça, on va faire relativement simple. Est-ce que j'ai exécuté? Voilà, j'ai exécuté, je fais refresh. Et j'ai maintenant ma table des agendas. Hop, que si je l'affiche, évidemment, ici, on n'aura rien du tout, ce qui est à peu près logique. Bon. À partir de là, il va falloir que j'alimente cette table avec des données aléatoires, là encore, pour pouvoir avoir un calendrier sur l'année prochaine. Calendrier fictif, ouais, allez, là pour le coup, on va passer sur du Python, parce que j'aime bien Python pour ce genre de choses. Je vais donc évidemment me connecter à ma base. db.SQL, voilà. Hop là, donc je me connecte vers donc, localhost, bien entendu, pour l'instant. Identifiant mot de passe, ne regardez pas. Hop, et je prends intranet V 2021. Donc là, oula, Python, on a dit. Je me connecte à ma base et je crée un cursor db.cursor qui va me permettre de... Ah non, pourquoi je mets des points-virgules à chaque fois? Qui va me permettre de parcourir ma table et donc de pouvoir après exécuter des éléments à l'intérieur. Donc j'aurai besoin, alors je vais créer une requête préparée que je vais appeler requête, c'est bien requête, qui sera égale à insert into ma table que j'ai appelée agenda. Je vais donc mettre, alors quels sont les champs déjà? J'ai la mémoire de poisson rouge. Hop, j'aurais pu le créer directement dans ici. Donc là, hop, ici, donc date début est égal à %S, puisque je crois qu'on n'a que des pourcents S. Clac, 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 clac. Et ensuite, on a l'heure de début, la durée, l'ID du cours et l'ID des écoles. Donc là, on est pas mal. Alors après, il va falloir que... Alors je génère des données. Je pense que je vais faire que pour le premier trimestre, enfin que pour le septembre, ça peut être suffisant. Donc je vais créer alors année... ouais, je mets tout en anglais parce que voilà, 2021. Et je vais donc faire un format image, donc 9, 12. Et si je fais un print, et ah, c'est bon. Hop, on va avoir effectivement des choses. Donc 9, 10, 11. Ah oui, Python, Python.
13 exclu, effectivement, ici. Donc là, on est pas mal. Créer des dates. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire jour in age, donc 1,30. Ça, on s'embête pas à gérer les mois de 31 jours. Il n'y aura pas cours tous les jours. En principe, j'ai pas cours tous les jours. Euh, Hélas. Et là, j'ai effectivement mes journées qui s'affichent. Peut-être d'ailleurs qu'il faudrait que je les mette au format MySQL. Donc, alors, hop, donc, date égale. Alors, que je réfléchisse à ça. Hop, donc, 2.04 tiret 02 02 et donc point format et on envoie alors année jour et on affiche la date. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Après, si on veut un truc réaliste, un minimum, faudrait peut-être éviter d'avoir cours les samedis et les dimanches. On va pas tenir compte des vacances scolaires, mais j'ai envie de me reposer les samedis et les dimanches. Donc importe date time. Et si je prends alors, du coup d égale donc date time point date time donc année jour donc comment on crée une date, j'ai un doute. Non, c'est date, 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 jour. Et si on précise, alors il y a évidemment plein de solutions pour faire ce genre de choses. C'est le struf time print. 29, donc là on est pas mal. Bénéfice pour l'instant, oui, je pourrais passer de celui-là, puisqu'il a l'air de le faire correctement. Non, ah bah oui, c'est bon. Donc là on est pas mal, on a nos cours, on a nos dates ici, et si je mets donc jour, jour, semaine, juste pour vérifier, alors jour, semaine, égale date point struf time, c'est pourcent. A. Ouais, ça c'est pas mal ça. Pourcent A, on n'est pas en français, mais peu importe. C'est peut-être pourcent A minuscule. Ouais, ça change rien. Ça change rien. Si on met un truc genre jour, semaine égale Sunday. Différentes Sunday et différent de Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday. On est pas mal. Ok. Là, on a déjà les dates de début. Alors, heure de début. Heure de début.
jour, comment je pourrais faire ça? Je pourrais faire soit des cours qui commencent à 9h, soit des cours qui commencent à 14h. Pour simplifier un peu, parce qu'après tout, euh, alors, orange, c'est possible de faire ça. 9, 14. Si je fais ça, ça donne quoi? Non, c'est pas bon. Il doit me manquer quelque chose. Tout simplement. 9, 14, 9, 14. On n'est pas bon, on n'est pas bon, on est pas mal au contraire. Et à la limite, c'est là où. Donc. Alors, c'est de ce début égal. Math H. Oui, je les ai appelés comment d'ailleurs? Date début et heure début. On va peut-être essayer d'être un petit peu cohérent. Plutôt que de l'appeler date, on va plutôt l'appeler date début et heure début. Non, jour semaine. Voilà. Et d'ailleurs, ce serait plus cohérent qu'on y ajoute 2.00, clac, Wednesday. Tiens, qu'est-ce qu'il me fait Wednesday? Pourquoi il m'affiche Wednesday? Ah oui, parce que j'affiche des choses en trop là. Oui, 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 pardon. Tout ça n'arrive que si on est un jour de semaine. Et là, on est pas mal. Ok. Oh, je vais avoir cours tous les jours, c'est génial de faire des fausses données comme ça, j'aime bien. Alors, ensuite, on va voir. C'est là où ça se complique un peu, puisque j'ai besoin d'avoir. Ah, la durée. Alors, durée en minutes. Donc, durée en minutes, c'est là où. Parce que là, on est déjà sur une session de cours. On va décider que durée en minutes. On va déjà importer un random quelque chose parce que ça peut toujours servir. Et on va donc lui demander de nous mettre un random choice dans des durées qui vont être des cours de 60 minutes, 120 minutes ou 180 minutes. C'est pas mal ça. 120 minutes, ça fait 3 x 6, 18. 3 heures, 2 heures, 1 heure. Ouais, c'est pas mal. En donnant peut-être un peu plus de poids à des cours plus longs parce qu'il doit se faire plaisir. Voilà, comme ça, on donne moins souvent des cours d'1 heure. Donc là, on avance plutôt pas mal. Maintenant, il nous faut évidemment nos écoles. Comment on va pouvoir procéder à ça? Alors c'est là où on va tomber dans l'irréaliste total. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille chercher une école au hasard et un cours au hasard, même si c'est pas très cohérent. Si c'est pas très cohérent, mais c'est pas grave. Donc là, on va faire école au hasard. Alors,
école au hasard. Pour ça, eh bien, on va lui faire un curseur exécute. Alors, select ID école. From, je l'ai appelé école. Order by round. Et limite 1. C'est pas mal. Pourquoi il aime pas le curseur exécute? Cursor is not defined. Ah, je l'appelais curseur. Ah, tiens. Cursor sera peut-être effectivement plus intéressant. Donc j'exécute ça et je lui dis que donc je récupère des écoles en cursor .fetch one et mon ID école sera donc école indice 0. Et est-ce que ça donne quelque chose? Ça donne quelque chose. Juste pour voir si je mets le code, j'ai bien des écoles, ok c'est bon. Donc on est pas mal. Et dernier élément qui nous manque, c'est le ID cours. Ah oui tiens d'ailleurs qu'elle est avant, dans la foulée, mais ça c'est pas très grave. Et on va faire la même chose pour les cours. Un cours au hasard. Donc cours au hasard. Donc là on va chercher le ID cours dans la table des cours. Je vais peut-être pas optimiser, mais bon, c'est pas très grave. Et course ici et là. Et donc là, clac, on a des trucs. C'est pareil, si je prends le code au hasard, hop, on a bien des cours au hasard, on est pas mal. Hop, on est pas mal. Donc là, on est bon, on a nos cours qui sont bons. Ne reste plus qu'à les insérer dans la table, c'est-à-dire que je vais créer une requête préparée qui s'appelle requête. Et donc si je lui dis requête, donc cursor exécute donc de ma requête et je lui envoie mes données, c'est-à-dire tout ça, comme ceci. Et db.commit, histoire de voir ce que ça donne. Oula, il aime pas du tout. Bien, alors, je vais un peu, qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Il y a un truc qui ne lui plaît pas. Alors, est-ce que ce sont bien des requêtes à début? Peut-être qu'il y a une virgule en trop là. Hop. Ah, on est pas mal. On est pas mal. Il est où mon dauphin? Hop. Mon dauphin, il est là. Donc si maintenant j'affiche mon agenda, hop, on est pas mal. J'ai rarement eu un agenda aussi rempli. Ouf. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de rajouter à l'intérieur de ça? Bah, pas grand-chose. Euh, Ça fait pas beaucoup de données à afficher effectivement dans les, dans les tableaux de données. C'est le seul truc parce que effectivement on pourrait toujours rajouter le nom de l'école, le nom du cours et autres. On va peut-être faire une jointure. Ce qui peut être intéressant aussi donc, c'est de créer une vue. J'aime bien travailler avec les vues, comme je vous l'avais précisé. Alors, create view, qu'on va appeler agenda. Donc là encore, petite habitude personnelle, je les préfixe toutes mes vues d'une vue, enfin d'un underscore, d'un underscore. Qui sera donc un select, donc from agenda, A, A,
ça il aime pas vraiment. Voir si ça donne quelque chose et que je rajoute, on a dit donc point, point code avec un left join e le signe ID école. Ça nous donne quoi ça? Pour hurler. Et si je fais un select étoile de V agenda, on est pas mal, on a bien toutes nos données, clac clac clac, on rajoute le code de l'école, donc ça c'est parfait, on a le e.couleur, j'ai dit, clac, clac, on est bien, alors ça nous fera de la couleur. J'ai l'impression que c'est souvent les mêmes qui reviennent, bon c'est pas très très gênant de toute façon. Order by, tiens, ça peut être pas mal aussi de faire un order by. Non, pas dans la vue. Date, début, qu'est-ce qu'on a dans le ventre? Ah bah, c'est parfait, il y a une petite répartition, il y a même des cours qui ont deux fois la même, mais ça on s'en moque. Donc couleur, alors oui, peut-être as école code et as école couleur et auquel on rajoute donc pour les cours donc c.code. Donc là c'est pareil, donc c'est on va chercher les cours en utilisant le ID cours et ça nous donne, hop là, non c'est pas la bonne touche, hop, et là on a bien les codes, parfait. Qu'est-ce que j'ai comme autre champ dans mon cours? J'ai pas fait le schéma de la base. Ah ben, j'ai le niveau, le thème et le libellé. Alors, code, niveau, thème, libellé, durée jour. Bon, ça, on va pas s'en servir, c'était pour l'autre truc. Ces points, je préfère être explicite. Clac, clac. Donc là, on est pas mal. Ce qui serait pas mal, c'est de concaténer le code et le niveau, où je ne m'embête pas avec ça. Si il faudrait que je crée l'assemblage du code et du niveau uniquement s'il y a un niveau. Ouais, alors on va créer ça, on va utiliser un alors un if, ce sera dans un concat, ws as les cours codification, même si c'est pas terrible. On assemble ça avec un tiret et on assemble code et niveau. Je crois que c'est ça la syntaxe. Hop, et là ah non, il y a une erreur, pardon. Code is ambiguous. Bah oui, oui d'ailleurs c'est pas très. Je sais plus si on peut zoomer facilement là-dessus. Désolé si c'était un peu petit. Donc concat vs, code est ambiguous, bah forcément, puisque c'est c.code, c.niveau. Hop là. Et là, on est bon. Et là, on a bien la codification avec le niveau uniquement s'il y en a. Ouais, on est un peu plus logique. Il ne reste plus qu'à renommer ça as pour code. Hop.
cours niveau, cours thème et cours libellé. Voilà, ce qui va nous donner ensuite donc une belle jointure qui me permettra donc d'avoir toutes les infos dont j'ai besoin, les cours, les thèmes. Donc ça, c'est ce qui me permettra d'alimenter mon calendrier d'une part et mes tableaux de données d'autre part, sachant qu'après les formulaires, eux, iront bien entendu uniquement dans les je vais y arriver, les calendriers, les tableaux et les formulaires iront chercher les dates proprement dites. Et là où j'ai des clés secondaires, genre les ID codes et les ID écoles, ce seront évidemment des déroulants vers des tables de référence. Donc tout va, donc c'est plutôt bien parti à ce niveau-là. Ok, donc si je me résume, j'ai donc maintenant dans mon dataset, alors les informations dont je vais avoir besoin, bien entendu, donc le user, le host, donc ce sera localhost, donc ça ce sera évidemment des variables qui seront définies quelque part. D'abord j'aurai besoin donc de user, donc route, je les mets, mais c'est évidemment passe route, regardez toujours pas. Ensuite j'ai ma DB qui va être égale, donc on a dit à intranet v 2021. Donc ça, ce sera évidemment ma base. J'aurai besoin d'avoir sous le coude desk agenda. Ça donne quelque chose d'exploitable. Ce qui peut faire copie, copiro. Ouais. Sans doute moyen d'avoir plus simple, mais si on fait le schéma de la base, alors je pourrais faire ça avec ouais. Reverse. Tac, 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 continue. Continue. Alors, et dans intranet, continue, continue. On apporte les vues, etc. Hop, close. Ouais. J'aurais peut-être dû fermer jointure. Et là, il ne me donne pas le détail de ma requête ici. Mais bon, je pense que ça devrait déjà être une vision intéressante. J'aurais fait mes clés secondaires. J'aurai effectivement les connecteurs entre les tables, mais bon, je pense que ça pourra m'aider. Donc j'imprimerai ça, mais peut-être que je ferai un petit montage pour le. Oula, je ferai peut-être un petit montage pour la vue des agendas, ça sera peut-être plus parlant. Ok, bon, bah, on est bon sur mes données. Ça ne fait pas grand-chose, mais ça devrait suffire à pouvoir facilement donc lister et mettre à jour les données. Donc bah, voilà. Donc fin de la troisième phase, création d'un jeu de données fictif mais à peu près réaliste, même si j'ai rarement autant de cours bien entendu dans une période, parce que bon, mais peu importe, ça permettra de remplir et puis d'en avoir une vision à peu près claire et de pouvoir jouer évidemment sur pas mal de choses. Étape suivante, parce que bon, étape précédente ensemble, voilà, étape suivante, ben, on va attaquer après quelques réflexions, alors que je ne vais pas forcément tourner celle-ci, mais quelques réflexions sur le choix de ce que je vais mettre côté serveur. J'étais parti sur Express, mais est-ce que j'utilise un ORM et lequel? Pam, 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 pam. Bon, on va voir. De toute façon, quelques essais avec ça, et puis je vous retrouve dans la vidéo qui s'appellera créons le serveur. Un truc dans le genre. J'en doute pas ce nom-là, mais peu importe. À très vite.